le cas du Togo, nous avons vu que Faure Gnassingbé est en train de jouer à un double jeu. Pourquoi je dis Faure Gnassingbé joue à un double jeu? Nous avons demandé l'extradition de Damiba. Il ne nous a pas encore donné Damiba. Si Gnassingbé veut adhérer à l'AES, la première des choses à faire, c'est de donner Damiba. Deuxième chose, s'il veut adhérer à l'AES, qu'il dénonce les accords avec la France. Parce que nous ne pouvons pas accepter une armée qui collabore avec l'OTAN à 100% et qui va adhérer à l'AES. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il dénonce ces accords-là. Ça, c'est tous les coopérants militaires, les conseillers militaires dans toutes les administrations du Togo avant d'adhérer à l'AES. Troisième des choses, il faut qu'il se réconcilie avec son peuple. Parce que la dynastie Gnassingbé a trop fait souffrir le peuple togolais jusqu'à aujourd'hui. Et donc nous ne pouvons pas accepter l'adhésion de Faure Gnassingbé à l'AES pour sauver son fauteuil au détriment du peuple togolais. Cela n'est pas possible. Un dirigeant qui ne se réconcilie pas avec son peuple ne peut pas adhérer à l'AES. Nous-mêmes, peuple, on ne va pas accepter. Parce que l'AES n'est pas un syndicat des chefs d'État comme la CEDEAO. Non, non, non. C'est l'AES des peuples. C'est pourquoi la CPAES a été créée. Donc le peuple doit veiller sur sa chose. Pour ne pas que n'importe qui tue son peuple, qui veut se protéger son fauteuil, vienne adhérer à l'AES n'importe comment pour juste sauver son fauteuil. Parce qu'aujourd'hui, Gnassingbé veut surfer sur la révolution de l'AES, du populaire, du peuple de l'AES, pour protéger son fauteuil. Voilà pourquoi il parle de oui, 70% des Togolais sont favorables à l'adhésion de l'AES. Mais 70% des Togolais qui sont favorables à l'adhésion du Togo à l'AES ne sont pas favorables pour le maintien de Gnassingbé à la tête du Togo. Moi aussi j'ai mes renseignements, j'ai des infos. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Donc c'est pour dire simplement que Faure Gnassingbé, s'il est honnête avec lui-même, il doit se réconcilier avec sa population. Et de deux, ils doivent renoncer à la France. Parce que tu ne peux pas être ami à la France et puis adhérer à l'AES. Ça ne passera pas. Parce que pour montrer que le gars n'est pas franc avec nous, nous on a demandé l'extradition de Damiba. La CPAES a envoyé avocat au Togo, demandé l'extradition de Damiba. Il n'a pas donné. Alors pourquoi la CPAES demande l'extradition de Damiba, tu ne donnes pas, tu dis tu vas adhérer à l'AES? Nous on ne peut pas croire à ta bonne foi. Pour nous prouver que tu es de bonne foi, tu nous donnes Damiba d'abord. Ça c'est le premier pas. Et ce n'est pas suffisant. Deuxième pas, il faut te réconcilier avec ton peuple. Faire la volonté du peuple togolais. Troisième pas, il faut dénoncer les accords coloniaux. Parce que nous avons compris une chose. Le Togo surfe sur l'adhésion à l'AES juste pour faire chantage à la France. Parce que la France demande de quitter le pouvoir. Parce que c'est la France qui l'avait mis là depuis 2005. La France demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Donc Faure Gnassingbé, pour gagner la confiance du peuple togolais et maintenir, perdurer son pouvoir, il fait semblant comme s'il veut adhérer à l'AES juste pour amadouer son peuple, pour conserver son pouvoir. Et c'est une façon de faire chantage à la France indirectement. Si tu me mets pression de quitter, moi je rejoins l'AES. Donc tu me laisses, on se soutient, on continue dans notre hypocrisie, dans notre mariage d'hypocrisie. Si tu refuses, je vais aller à l'AES. C'est une façon de faire chantage à son maître colon.